Est-ce qu'on vit dans une France bien? Est-ce qu'on vit dans une France qu'on se respecte? Bah non. Hier, il y a eu les premières lectures, les premières analyses de la réforme des retraites présentée par la première ministre Elisabeth Borne. Donc il faisait des débats, des questions au gouvernement par rapport à la réforme des retraites. Et il y a eu un événement grave, très grave, qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier. Plusieurs élus du groupe de Marine Le Pen ont reçu des messages vocaux anonymes leur indiquant qu'un proche, plus particulièrement leur enfant, était hospitalisé. Est-ce que c'était une manœuvre pour les écarter de l'hémicycle? Est-ce que c'est... En tout cas, une chose est sûre, c'est en cas d'absence d'un des 88 membres du groupe à l'Assemblée, donc là, s'il y en a un des 88 membres du groupe Rassemblement national de Marine Le Pen est absent à l'Assemblée au moment où ils doivent être présents à l'Assemblée, c'est que la potentielle mention donnée par le groupe Rassemblement national sera refusée, sera écartée, ne sera pas soumise au vote. Donc, je vous explique. Donc, Marine Le Pen est montrée au créneau envers Yael Braun-Pivet. Je sais plus comment elle s'appelle. Celle qui gère l'Assemblée nationale, je sais plus. Madame la Présidente, donc Madame la Présidente Yael Braun-Pivet. Donc Marine Le Pen est montrée au créneau après avoir dénoncé les messages frauduleux reçus par ses parlementaires devant l'Assemblée nationale. La présidente des députés du Rassemblement national a annoncé engager une action en justice contre X, parce qu'on ne sait pas qui l'a envoyé. Donc elle nous dit qu'ils allons trouver qui a commis cette infraction, car nous allons évidemment porter plainte et faire analyser les messages. L'ancienne candidate à la dernière élection présidentielle a critiqué une manœuvre particulièrement dégueulasse dans une France qui doit être belle, qui doit se respecter, avec des messages vocaux adressés à plusieurs élus. Évidemment, elles sont sorties catastrophées de l'hémicycle avant de se rendre compte qu'elle avait été plusieurs à recevoir ces messages. Le but était de les éloigner de l'hémicycle au moment opportun. Donc la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, ne laisse pas ça de côté, réagit très vite à la fin des paroles de Marine Le Pen en lui demandant de faire des copies des messages reçus et que Yael Braun-Pivet puisse regarder ces messages. C'est au pupitre de l'Assemblée, en plein examen du texte de la réforme des retraites, que la députée du Pas-de-Calais avait d'abord décrit ses agissements. Je tiens à dénoncer un fait extrêmement grave. 4 à 5 de nos députés femmes viennent de recevoir un message leur indiquant qu'un de leurs enfants était hospitalisé. Il s'agit d'une manœuvre qui vise à empêcher ou à distraire les députés du Rassemblement national de leur présence et à empêcher la présentation de notre mention. Que des gens osent utiliser ce type de méthode est lamentable. Et elle a bien raison. Utiliser n'importe quelle méthode pour distraire un groupe parlementaire, un groupe politique, de éviter que la réforme des retraites passe et éviter que la mention soit présentée à l'Assemblée nationale, c'est lamentable. Mais qu'on utilise nos enfants, qu'on utilise des proches de notre famille pour faire partir le groupe parlementaire qui doivent rester sinon la mention ne passe pas, c'est scandaleux et lamentable dans notre nation et dans notre France. Normalement, ça ne doit pas se passer. On ne touche pas à nos enfants. Mais vous prenez pour qui? Pour ceux qui ont fait ces messages fraudulés et ces messages vocaux. D'où on touche à nos enfants pour empêcher et distraire les députés de n'importe quel groupe parlementaire ou n'importe quel groupe politique pour éviter de faire passer une réforme des retraites ou pour éviter de faire passer une loi tout court. C'est quoi cette France? Sérieusement. Pourquoi on utilise nos enfants? C'est un fait extrêmement grave, c'est encore pire que ça, de faire des messages comme ça pour faire partir tout le monde et que cette mention de censure ne passe pas et que la réforme des retraites puisse facilement passer et au final déjà leur faire peur, toucher à nos enfants et empêcher que la réforme des retraites passe. Enfin, empêcher que la mention censure pour le gouvernement et la mention qui empêche la réforme des retraites de passer et toucher à nos enfants pour faire ça, c'est lamentable. C'est inexplicable. Pourquoi faire ça? Ou n'importe quelle raison, n'importe quelle
n'importe quel type de méthode pour éviter de faire ça et pour les faire sortir. Là qu'on aille jusqu'à toucher à nos proches, à nos enfants, pourquoi faire ça? C'est lamentable. Où on est? Dans quelle France on vit? Sérieusement.